Faisons maintenant la connaissance d'Anthony, un Ardennais de 37 ans qui fréquente assidûment les salles des ventes. C'est lui le propriétaire des fameuses lithographies à la célèbre signature évoquée en tout début d'émission. Découvrons leur histoire avec Harold, notre expert. Anthony, bonjour. Bonjour, Anthony. À la fois artisan boulanger Oui, et amateur d'art. c'est ça, tout Vous à fait. fréquentez beaucoup les salles des ventes. Beaucoup, ouais, c'est ma passion. Vous achetez quel genre D'art contemporain, beaucoup L'art. d'art contemporain. C'est ma recherche en fait. Et vous étiez parti pour acheter une œuvre de César. C'est ça, Et vous êtes reparti avec une œuvre de Dali. à défaut du César. Voilà. Vous avez eu un coup de cœur. Complètement un coup de cœur, oui. Quand j'ai vu les 12 apôtres, je les connaissais pas et j'ai eu un réel coup de cœur. Mhm. Pourquoi les revendre alors? Ça prend beaucoup de place à la maison Ouais. et depuis 10 ans, c'est dans un placard. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de les vendre. C'est dommage de ne pas en profiter, parce que vous avez toute la série. Généralement, la série des 12 apôtres, on en voit un, deux, c'est rare qu'on ait la série est complète, complète. ouais. Donc, c'est vrai que c'est chouette de les avoir tous ensemble. Il y avait un coffret? Non, du tout. Non, pas de coffret. Non. Alors, le nec plus ultra, c'est effectivement quand on a le portfolio qui permet de contenir cette série. Donc, une série qui est connue sous le nom de 12 apôtres, mais Dali est toujours un peu facétieux et lui a donné un autre nom, les Chevaliers de la Table Ronde. Et alors là, c'est un peu plus mystérieux parce que Chevaliers de la Table Ronde, on voit plus trop le rapport, mais c'est du Dali. Il y a toujours une part de mystère et de facétie dans l'œuvre de Dali. Donc Dali, on va rappeler ses dates. Il naît en 1904, il meurt en 1989. C'est un artiste espagnol qui est probablement un des plus grands représentants du surréalisme. Ses thèmes de prédilection sont le rêve, la sexualité, Gala, s'amuse, et puis la religion, qui tient une part assez importante dans sa production artistique. Alors, la religion, ou on peut dire les religions, parce qu'il a été fasciné par le judaïsme. Gala était d'origine juive, et donc l'a beaucoup influencé dans ses réflexions. Lui, qui se caractérisait comme agnostique, était très attiré par le catholicisme romain, et il s'est rapproché d'ailleurs du catholicisme vers la fin de sa vie. Là, on a une série donc connue sous le titre des 12 apôtres ou des Chevaliers de la Table Ronde, qui a été réalisée en 1977. Alors, 12 apôtres, effectivement, le titre est évident, en tout cas plus que pour les Chevaliers de la Table Ronde. Les Chevaliers de la Table Ronde, vous savez, ce sont les compagnons du roi Arthur qui sont à la recherche du Saint Graal. Et on ne va pas retrouver très précisément ces Chevaliers de la Table Ronde. En revanche, les apôtres, on peut les identifier bien, grâce à leurs attributs et à leurs positions qui sont caractéristiques dans l'histoire de l'art. Là, vous avez par exemple Saint André qui s'est fait crucifier sur une croix en X. Dali l'a représenté la tête à l'envers. Normalement, c'est Saint Pierre qui est crucifié la tête à l'envers, mais là, une petite liberté de Dali. Alors vous voyez, la technique, c'est une technique lithographique avec l'adjonction de filets et de pastilles dorées qui viennent rehausser, compléter le décor, et puis ces taches rouges qui sont là pour apporter une note plus sanglante à cette scène de martyr. Donc Saint André, ici une autre scène connue, c'est l'incrédulité de Saint Thomas. Saint Thomas qui ne croyait pas avoir face à lui le Christ ressuscité, et vous avez le Christ qui lui dit d'approcher sa main et de mettre sa main sur la plaie qu'il avait sur le côté, et vous avez le geste donc de Saint Thomas qui approche ses doigts de la plaie du Christ. Toujours avec l'évocation du sang et puis ces pastilles dorées qui ajoutent un côté un peu merveilleux à la scène. Là, on a un évangéliste, on a Saint Jean, toujours représenté avec son aigle, un autre évangéliste qui n'est pas identifié mais qui est en train d'écrire la Bible, et vous avez Saint Pierre, reconnaissable à ses clés. Donc, à chaque fois, des références explicites à tous les codes des représentations et de l'iconographie religieuse. Toute cette série donc est caractérisée par des détails qui viennent symboliser le saint, avec une technique bien particulière. Vous voyez que ça a été très rapidement esquissé et rehaussé, donc avec ces pastilles dorées ou rouges. Donc ce sont des épreuves d'artistes, elles sont toutes annotées, EA, épreuves d'artistes, et elles sont toutes signées de Salvador Dali. Donc épreuves d'artistes, ça veut dire que ce sont parmi les premières tirées? Alors c'est un tirage à part qui était destiné donc à l'artiste et à son entourage, et donc normalement elles n'ont pas été commercialisées, c'est-à-dire qu'elles ont dû être données par Dali à quelqu'un de son entourage. Donc voilà, donc on a la série complète de 12, elles ne sont pas toutes en bon état. Par exemple, regardez Saint-Pierre, vous avez des taches assez importantes ici, donc il faudrait
peut-être faire nettoyer un peu la feuille. On peut alléger ces tâches, en tout cas les faire disparaître un petit peu. En termes d'estimation, on peut envisager une estimation de 150 € par lithographie. Donc vous avez une suite de 12, ça fait 1 800 €. J'aurais pu dire un petit peu plus s'il y avait eu le portfolio et puis si tout avait été en parfait état. Ça plaît toujours? Oui. Il y a toujours des collectionneurs? Alors c'est un classique. C'est vrai que l'art religieux peut peut-être rebuter un peu certains. Dali, ça reste une valeur sûre de l'histoire de l'art. Ça se vendra plutôt bien. 1 800 €. Le but, c'est de racheter autre chose? C'est ça. Enfin, sans nul doute, une nouvelle œuvre. Très certainement, ouais. Vous avez le pass sur la table et la salle des ventes se trouve dans la pièce à côté. On va vous regarder dans vos talents de vendeur, alors. On va essayer, c'est tout droit. Bonne vente. Alors, parmi les œuvres mystiques les plus emblématiques de la production de Salvador Dali, on pense tout de suite au Christ de Saint-Jean de la Croix. C'est un tableau étonnant de 1951 avec un point de vue inédit, c'est-à-dire que la crucifixion est vue en contre-plongée au-dessus de la tête du Christ. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait dans toute l'histoire de l'art. Et avec ce tableau, c'est là qu'on voit que Dali arrive à allier mysticisme et surréalisme, deux concepts qui sont totalement incompatibles. Alors oui, j'ai appris beaucoup de choses sur chaque lithographie, son histoire. Donc je n'avais absolument pas connaissance de ça. En salle des ventes, face aux acheteurs, je pense que je ne descendrai pas en dessous de 1 500 €. Les 12 apôtres de Dali vont-ils faire des miracles en salle des ventes et aider Anthony à dépasser les 1 500 € attendus? Rendez-vous dans quelques minutes.